Bilan de la journée du lundi 23 septembre. Donc là, quelques news ici à 15h45 et deux faits speech. Ensemble du calendrier de la semaine. Earning, pas grand chose, juste jeudi ici, il y a les earnings de Casco. Là, j'ai pas fait d'analyse, donc pas de grille. Donc à 14h30, il y a cette poussée ici. On vient chercher à JP. Pas improbable de jouer la baisse ici en disant qu'on va peut-être revenir chercher cette zone-là. Donc sinon là, j'ai pas de signal. Ici, c'est un signal un peu tordu, un rejet à JP, ce serait pas, ça se prend, mais bon. Ici, voilà, c'est ce que j'appelle, pour moi, c'est un signal, mais il est un peu tard en fait, parce que là, c'est finalement à JP, on vient chercher mi-HV, mais le problème c'est qu'on est déjà très proche de mi-HV, donc rentrer là, c'est un peu risqué, mais voilà, ça montre que le signal de départ était bon. En fait. Voilà, ici, pareil, RB mi-HB, pas aller rechercher à JP. Ici, c'est du C parce que c'est l'open, en fait. À l'open, les signaux restent pas très fiables. Donc voilà, pareil, même problème ici, en fait. Si je rentre pas ici dès le rebond, je pense que j'ai quand même le RR de 1. Je pense qu'il y a quand même un RR de 1. Ici, le deuxième, c'est trop tard. Ensuite, ici, là maintenant, oui, je m'attends soit maintenant à un break, donc on passe au-dessus de l'AJP et ça continue, sinon en reversal. Ici, pareil, je m'attends soit à un retest de cette zone et on repart à la hausse, soit en reversal. Ça, c'est un peu faible quand même. En fait, c'est voilà, c'est pour ça que là, les signaux restent du C parce que c'est pas des signaux francs en fait. En plus, ici, voilà, le DXY, et c'est pas clair non plus. Là, c'est un signal de reversal clair. Voilà, là, c'est ce que j'attendais. On revient soit on break, soit le break est refusé. Donc là, signal de vente. Ici, ça pourrait même être du B, parce que là, c'est quand même convergent sur les trois indices. Là, je pense que là, je peux mettre ça en B. Ça, ce serait du B. Ouais. Donc voilà, ici, je peux continuer à vendre, parce que là, l'idée devient que là, on est dans un range, donc on va revenir chercher soit cette zone-ci, soit cette zone-ci. Donc soit le plus bas de la session US, soit le plus bas de la journée en fait. Ici, c'est plus mitigé parce que est-ce que là c'est un rebond ou là c'est un rejet? C'est là où il faut juste accepter le moment d'ambiguïté. Donc au vu de ce qui se passe, je pense que je serais resté vendeur sur le dos et j'aurais peut-être tenté un achat sur le S&P. Je pense que j'aurais peut-être tenté un achat ici. Et ici, je serais resté vendeur en plus. Ça ressemble quand même à un RB50. Si je pose là et là. Ouais, donc en plus, il y a quand même un RB50 qui est impliqué. Donc, ouais, je pense que j'aurais tenté. Voilà. Ici, par contre, voilà, il n'y a plus trop d'ambiguïté. Après, là, pareil, le problème, 18h, c'est le moment de ma pause, mais j'aurais été vendeur ici et long ici. Donc là, l'idée reste la même, j'aurais pu continuer à vendre, voilà. Ici, il y a un début de reversal. Alors, le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment revenu chercher cette zone, mais à partir d'ici, on essaye de baisser une fois, ça marche pas. On essaye de baisser une deuxième fois, ça marche pas. Et là, on commence même à aller plus haut. Donc, à partir d'ici, au moins, j'aurais dû prendre une position. Voilà. À partir d'ici, 19h15, j'aurais pu acheter au moins sur le dos. Parce que, bah voilà, c'est un signal. Quand il y a ce reversal-là, je m'attends à quoi? Je m'attends soit déviation, retest et on repart à la baisse, soit on baisse et puis bah finalement on essaye de descendre et puis on se remet à repartir à la hausse. C'est assez simple. Donc voilà, ici, pareil, ça va être compliqué de rajouter ici parce qu'il y a le DXY en même temps qui se met à monter. Donc ça c'est plutôt pas bon signe. Et voilà, ensuite il se passe plus grand-chose. Donc ouais, j'aurais pu rentrer ici, peut-être aller chercher un RR de 1. Donc voilà, là en fait, après 3 semaines voilà, le CPI, le NFP, le FOMC, là on revient à un marché où il se passe moins de choses. Donc voilà.
Donc ici, quand même, je vais montrer ici sur le FTSE. Donc voilà, sur le FTSE, sur le FTSE, des entrées intéressantes ici le matin. Voilà, on échoue à breaker le haut du range. Là, on repart chercher le bas du range. Assez classique. Sur le DAX, c'est un peu l'inverse. On échoue à breaker le bas du range. On va chercher le haut du range. Ça aussi, c'est assez classique là. On essaye de breaker. On réintègre. Donc là, ici. Ensuite, ici, il y a même voilà, le fair value gap ici qui devient support. On peut recharger ici pour aller chercher au moins mi-VHB, voire HP. Voilà.